Alors, dans cette vidéo, nous introduisons une nouvelle notation pour la fonction exponentielle. Alors, on commence par noter petit e l'image de 1 par l'exponentielle. Alors, l'exponentielle de 1 va être notée petit e, et approximativement, vous obtenez 2,71, 82, 81, 82, 80 à 80 quoi. Eh bien non, ce nombre n'est pas cyclique, d'accord? Et vous ne trouverez pas de cycle dans les décimales de ce nombre e. C'est un nombre comme pi, c'est un nombre irrationnel. Alors, vous pouvez l'écrire, hein. E est un nombre irrationnel. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'un nombre irrationnel. C'est un nombre qu'on ne peut pas écrire sous la forme d'une fraction. Et au niveau des décimales, ici, vous avez un 4. Et ensuite, 59,04. Etc., etc. Donc effectivement, comme dans pi, les décimales ne sont absolument pas prévisibles, il n'y a pas de cycle, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire au début. Donc a beaucoup intéressé les mathématiciens, en particulier Léonard Euler au XVIIIe siècle. Et dans l'histoire des mathématiques, c'est un nombre à ranger en termes d'importance au niveau de pi. Hein. C'est vraiment, ça fait partie des nombres incontournables de l'histoire des mathématiques et des mathématiques en général, et on l'utilise beaucoup dans beaucoup de domaines. Voilà, donc ici, sur la base de ce nombre E, on va... voilà, donc on prend un entier relatif n et on écrit son exponentielle. Donc on va chercher l'exponentielle de n. Donc l'exponentielle de n s'écrit l'exponentielle de 1 fois n, ça, il n'y a pas de souci. Or, on sait, d'après la relation petit d, que l'exponentielle de x fois n, bon, c'était écrit nx, mais c'est pareil, hein, c'est l'exponentielle de x à la puissance n. D'accord? On pouvait sortir le n du produit et prendre la puissance de l'exponentielle de x. Eh bien, ici, l'exponentielle, ça me donne, l'exponentielle de n est égale à l'exponentielle de 1 fois n, qui est égale à l'exponentielle de 1 à la puissance n. Et avec notre notation, eh bien, on va obtenir e à la puissance n. Voilà, tout simplement l'exponentielle de n, c'est ce nombre e à la puissance n. Effectivement, exponentielle de 2, ça va être e fois e. Exponentielle de 3, ça va être e multiplié 3 fois par lui-même. Donc, en final, l'exponentielle se comporte, pour les entiers naturels, comme une puissance. Et, eh bien, par extension, on va étendre cette écriture, et on va noter pour tout nombre réel x, exponentielle de x est égale à e puissance x. Alors, pour l'instant, vous ne savez pas prendre la puissance par un nombre réel. Hein. Vous ne savez pas écrire, par exemple, 2 puissance 1,2. Ça ne vous dit pas grand-chose. Hein. Eh bien, on verra plus tard que ceci est une fonction exponentielle. Donc, pour l'instant, vous prenez ça comme une écriture mathématique, et on va voir que ça tombe très bien, parce que les propriétés que l'on a vues précédemment vont se transformer en des propriétés avec cette écriture, qui sont exactement les mêmes manipulations que l'on fait sur les puissances.